Bon, alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est dans le fond pour vous parler vraiment des soins énergétiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que j'ai beaucoup de questions sur des choses relativement simples. Par exemple, les positions, les prières, les choses à dire. Alors, j'ai beaucoup de questions souvent sur est-ce que je le fais comme il faut? Est-ce que ma position est correcte? Je ne comprends pas telle position. Bon, alors, peut-être que pour la majorité des gens, c'est très important de suivre une procédure de A à Z. Cependant, moi, je suis le type de personne qui n'est pas capable de faire une recette en la suivant, alors encore moins pour ce qui est des soins énergétiques. Toutes les formations qui sont sur mon site web, c'est que je les ai faites. Mais je vais être honnête avec vous, c'est à peu près impossible de me rappeler de tous les symboles, de toutes les positions. Là, faut pas oublier quelque chose quand on fait des soins énergétiques. Ce n'est pas vous qui faites le soin, vous n'êtes qu'un canal. Donc, en partant de ce principe-là, non, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous faites un soin énergétique, même si vous avez oublié une position. Je sais que certaines personnes ne sont pas nécessairement d'accord avec cette pensée-là. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Ce n'est pas vous qui faites le soin de toute façon. L'énergie va savoir où aller. Fait que tout ce que vous avez à faire en présentiel, c'est toucher la personne et demander à ce que le soin soit activé. Par exemple, si je prends le soin Shambhala, tout ce que je fais, moi, quand quelqu'un veut ce type de soin-là, c'est m'ancrer, faire ma boule de lumière, etc., comme j'ai fait dans l'autre vidéo. Et ensuite, tout simplement dire Shambhala on ou Shambhala activé. Et vous apposez vos mains sur la personne. Vous pouvez y aller selon votre ressenti. Moi, je ne fais pas des soins comme un robot. J'y vais avec ce que mes guides aussi me disent parce que je suis médium. Mais dans tous les cas, suivez votre intuition. Plus vous allez adapter vos soins selon votre personnalité, plus votre soin va être efficace. Donc, pour les gens qui ont vraiment besoin de faire une procédure de A à Z, vous pouvez y aller comme ça. Mais moi, je vous dis sincèrement et humblement, comme ce n'est pas vous qui faites le soin, ce n'est pas majeur d'oublier une position. Ce n'est pas majeur de ne pas utiliser de symboles parce que moi, tout ce que je fais tout simplement, c'est faire ma demande à eux en haut. Donc, je sais que certaines personnes, ça les déstabilise quand je dis ça, mais c'est vraiment ma façon de fonctionner. J'ai absolument pas la prétention de dire que c'est moi qui guéris, c'est eux en haut qui guérit. Donc, moi, tout ce que je fais, c'est être le canal et demander. Donc, par exemple, des fois, les gens ne sont pas certains du soin à choisir entre le Lao-Chi, le Reiki, le soin angélique, le soin premium, euh, peu importe le soin. C'est pas grave, c'est pas majeur de ne pas savoir. Vous le faites avec votre cœur, votre intention, c'est le plus important. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. Allez-y avec votre cœur et faites votre demande en toute humilité et ça va bien aller. Donc, petite parenthèse, ce n'est pas grave de ne pas être exactement où c'est qu'il faut être pour les positions. Par exemple, il y a des gens qui me disent oui, mais mon client ne veut pas que je lui touche la poitrine. Et puis, dans telle formation, on nous dit d'apposer les mains sur la poitrine. Vous pouvez mettre vos mains sur les épaules de la personne, vous pouvez mettre vos mains sur la tête de la personne, c'est pas grave. Surtout respecter la personne qui n'est pas à l'aise avec le toucher précis. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas hyper important les positions. Pour ce qui est des symboles, certaines personnes disent que les symboles sont absolument nécessaires pour pratiquer, par exemple, le Reiki.
encore là, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas ce que je ressens. Oui, je les ai appris. Il y a vraiment beaucoup de symboles dans les formations que j'offre sur mon site web. C'est pas grave si vous oubliez le symbole. Comme je dis souvent, c'est l'intention, c'est l'intention, c'est l'intention qui compte. Donc, par exemple, comme je disais, si, je ne sais pas, vous utilisez le Karunaki et vous avez oublié le symbole, ben vous le dites tout simplement mentalement, Karunaki activé. Eux autres en haut, là, les symboles, ces choses-là, ils s'en fichent complètement. Donc, chers étudiants, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop dans le mental quand vous faites des soins. Moi, les gens me demandent pourquoi même mes soins à distance sont puissants. C'est pas compliqué, c'est parce que c'est pas moi qui le fais. C'est eux autres en haut et ma foi euh, est tellement grande en le pouvoir que ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne à distance juste par la pensée et l'intention, ça fonctionne aussi si vous oubliez de faire une position dans un de vos soins ou si un client ne veut pas que vous les touchiez à un certain endroit. Donc, de grâce, écoutez-vous, suivez votre intuition. Si vous êtes médium, tant mieux. Sinon, c'est pas nécessaire, c'est pas grave. Allez-y avec votre ressenti. Allez-y avec l'amour et le sentiment d'aider les autres. Ça va bien aller. Passez une belle journée. Au revoir.